La crise des incendies qui ravage actuellement la forêt amazonienne, ça a pris, vous le savez, en des proportions internationales. Beaucoup s'inquiètent de la dégradation de ce qu'on surnomme le poumon de la planète. On va y jeter un regard scientifique. Est-ce que la déforestation pourrait venir à bout de cette grande forêt tropicale, la plus grande au monde? Renaud Manougara-Gagné est avec nous pour sa chronique scientifique. Salut Renaud. Bonjour Caroline. Donc on le sait, hein, le président brésilien a fait appel à l'armée, mais est-ce que l'armée peut vraiment faire des miracles? Ce sont énormes, les feux de forêt qui font rage actuellement. On se demande, est-ce qu'on arrive au point critique? Oui, effectivement. Puis quand on entend parler de point critique avec la forêt amazonienne, ça peut être un peu surprenant parce que ça reste une énorme forêt. Donc, sa superficie totale, c'est de 5,5 millions de kilomètres carrés. Là-dessus, il y a 60 de la forêt qui se trouve au Brésil, mais elle est quand même menacée par la déforestation et les feux de forêt. Il y a des données de la NASA qu'on peut voir sur la carte en ce moment. C'est des données satellites qui ont été prises au cours des derniers jours. On voit l'Amérique du Sud et tout ce qui est en rouge sur la carte, c'est les feux qui sont actifs en Amérique du Sud, qui sont dans la région en ce moment. Oh, donc, oui. c'est assez impressionnant. Oui, c'est assez impressionnant. C'est majeur, effectivement. Selon les instituts brésiliens, ces feux-là sont en hausse de 84 comparativement à la même période l'an dernier. Selon la NASA qui a pris ces données, leurs données varient un peu plus. Certaines régions sont comme les autres années, mais le sud du Brésil est vraiment... ils ont remarqué aussi une hausse des feux de forêt dans cette région-là. Et, bon, mais si ces feux sont importants, mais on peut se demander, est-ce que ça peut endommager la forêt au long terme? Donc, présentement, elle est encore capable de se régénérer, elle peut encore s'en remettre, mais les mécanismes qui gèrent la croissance des plantes dans la forêt amazonienne sont extrêmement délicats. Et si on continue comme ça, on va tout dérégler. Parce que pour exister dans sa forme actuelle, la forêt amazonienne a besoin d'énormément d'eau. Cette eau-là va venir d'ailleurs, de nuages qui viennent des océans, par exemple. Mais une bonne partie de cette eau-là qui va être produite par la forêt elle-même. Donc, la forêt est capable de générer sa propre pluie et sa propre météo. Donc, ça, c'est quelque chose qui arrive parce que, bon, les plantes vont toujours puiser l'eau du sol et puis elles vont en remettre une partie dans l'atmosphère par transpiration. Mais la forêt amazonienne est tellement grande et elle est tellement dense que cette transpiration-là va former des nouveaux nuages au-dessus de la forêt et l'eau va retomber ensuite en pluie sur la forêt amazonienne. C'est pour ça qu'on dit qu'elle peut se régénérer elle-même. Bien, c'est ça. En fait, elle peut s'alimenter elle-même en eau. On pense que jusqu'à 50 de toute la pluie qui tombe sur la forêt tropicale vient justement de la forêt elle-même. Mais si on continue à la couper, bien, ce mécanisme-là va être déréglé, puis là, il y aura un problème en eau. Bien, c'est ça. Qu'est-ce qui arrive si ça se dérègle à ce point-là? Bien, c'est ça. Là, ce qu'on risque de voir, ce qui risque d'arriver, c'est que la forêt va progressivement se transformer en savane. Et ça, ce serait une catastrophe pour la biodiversité, une catastrophe écologique immense, mais ce serait aussi un problème humanitaire majeur, parce qu'il faut rappeler que toute cette pluie-là, il n'y a pas que la forêt qui en bénéficie, toute l'agriculture au Brésil en a besoin aussi. Il y a aussi plusieurs pays autour du Brésil qui dépendent de cette pluie-là pour être approvisionnés en eau. Et toute la chaleur et l'humidité qu'il y a au-dessus de la forêt amazonienne, mais ça a une influence aussi sur les courants aériens qui passent au-dessus de l'Amérique du Sud. Et ça a des répercussions sur le climat mondial. Donc, si on continue d'endommager la forêt, ça pourrait avoir des conséquences partout à travers le monde. Donc, des conséquences également sur les changements climatiques. Effectivement, parce que présentement, la forêt est considérée comme un puits de carbone. Donc, toutes les plantes dans le monde absorbent à chaque année environ 25 de toute la production des gaz à effet de serre qui sont faits par l'être humain. La forêt amazonienne, à elle seule, est responsable de 7 à 14 de ce total-là. Mais si on continue de l'endommager, bien, la forêt pourrait plutôt devenir un émetteur de gaz à effet de serre. Et on pense qu'environ 5 à 6 fois toute la production mondiale de gaz à effet de serre se trouve séquestrée dans les arbres et le sol de la forêt amazonienne. Mais ça pourrait être relâché si jamais on continue de l'endommager. C'est sûr que tous les effets négatifs que je dis depuis tout à l'heure vont pas arriver du jour au lendemain, mais ça va se faire au cours du prochain siècle, mais ce sera négatif pour les changements climatiques. Pas pour rien qu'Emmanuel Macron, au G7, demande une concertation des puissances pour essayer de trouver une solution. C'est d'aller aider au Brésil. On le dit d'entrée de jeu, l'armée ne pourra pas faire de miracle contre ça. Est-ce qu'on sait à quel moment on atteindrait un point de non-retour? Bien, selon les études, le point de non-retour, on va l'atteindre quand on aura coupé entre 20 et 25 de la forêt tropicale brésilienne. On en est proche parce que depuis les années 70, on en a coupé
coupé 18 Il y a eu des progrès dans les années... En 2015, on avait annoncé qu'on avait réduit de 66 le rythme de la déforestation, mais tout ça, ça a changé depuis l'élection du président Jair Bolsonaro. D'ailleurs, selon l'Institut de recherche nationale spatiale brésilienne, la déforestation, en juin, elle avait augmenté de 88 comparativement à l'an dernier, de 278 en juillet, comparativement au même mois. Mais quand ces données-là sont sorties, bien, le président Bolsonaro a dit que c'était un mensonge. Et après quelques semaines de tension, il a renvoyé le directeur de cet institut-là. Très bien. Alors, on comprend à quel point c'est important, puis pourquoi il y a des inquiétudes aussi grandes à travers le monde par rapport à cette forêt amazonienne. Les enjeux sont élevés, oui, effectivement. oui, bien sûr. Merci beaucoup, Renaud. Ça fait plaisir.